Et what's up tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui, attention, grand jour exceptionnel, après plusieurs mois d'absence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui n'est pas des moindres puisqu'elle va porter sur le sujet des chaises ergonomiques, plus précisément de ma chaise ergonomique sur laquelle je suis assis actuellement. On va venir dans cette vidéo la comparer avec sa principale concurrente qui est la Herman Miller M-Body, puisque ce sont des chaises qui se veulent dans chacune des marques à peu près de la même gamme, c'est-à-dire le plus haut du panier. Mais elle est un peu spéciale parce que j'ai fait quand même relativement pas mal de plans de coupe en 3D et j'espère que vous apprécierez. Avant de parler de ces chaises, on va venir parler un petit peu de ces sociétés. Et oui, parce que sachez-le, Steelcase et Herman Miller, ça fait pas 3 ans qu'ils sont dans le game, ça fait bien plus que ça, donc on est sur des marques qui vous proposera, quoi qu'il arrive, de la qualité. On a d'un côté Steelcase qui a été créé en 1912 par Henry Nelson et William G. Erwins à Grand Rapids dans le Michigan. Premièrement, l'entreprise a été créée pour fabriquer des meubles et des bureaux en métal. Steelcase est globalement connu pour ses designs innovants et ses produits de haute qualité. L'entreprise a produit certains des meubles de bureau les plus emblématiques du XXe siècle, notamment la chaise Think, la chaise Sleep et la chaise Gesture, qui est clairement la chaise sur laquelle je me tiens aujourd'hui. De l'autre côté, on a Herman Miller qui lui a été créé en 1923 par Peter Depry et son beau-père, Herman Miller, là aussi dans le Michigan et plus particulièrement à Zeeland. Donc apparemment dans le Michigan c'est vraiment le lieu de rencontre de tous les gars qui veulent se faire des bureaux et des chaises quoi. C'est le lieu quoi, c'est le spot. Cette entreprise était spécialisée dans la fabrication de meubles de bureaux et de maisons. Herman Miller est connu pour ses designs innovants et ses produits de haute qualité. L'entreprise a produit certains des meubles les plus emblématiques du XXe siècle, eux aussi, notamment la chaise Eames Lounge Chair, la chaise Iron et la chaise M-Body. En 2019, Logitech et Herman Miller annoncent un partenariat, ce qui a pour but de mettre en avant de la scène la chaise Herman Miller M-Body, qui va du coup populariser cette chaise envers la communauté de chez Logitech, qui sera une communauté plutôt jeune, plutôt orientée gaming, vidéo, internet. Ça a aussi pour but du coup de mettre un phénomène de mode autour de cette chaise, de mettre en avant les chaises ergonomiques dans le milieu de la vidéo et du gaming, sans un bon impact du coup sur la santé des gens, mais un mauvais impact sur le prix de cette chaise. En effet, avoir une hausse de la demande va donner la possibilité à Logitech et Herman Miller de pouvoir augmenter considérablement leur prix. Et oui, plus la demande augmente, plus le prix va entièrement augmenter. Aujourd'hui, exit les chaises de type racing pour les communautés de type gaming et vidéo sur internet. Si aujourd'hui on vous demande une bonne chaise pour votre dos, on va vous répondre une chaise Herman Miller. Et c'est notamment pour ça que je fais cette vidéo, puisque Herman Miller c'est très bien, mais Steelcase ça l'est tout autant. Et pourtant, cette marque, je pense qu'elle vous est aujourd'hui inconnue. Dans le domaine du professionnel, c'est quand même une marque qui est vachement réputée. Alors je vais vous faire un petit comparatif, je vais vous parler du coup de cette chaise qui est la Steelcase Gesture, mais on va la comparer avec l'Herman Miller M-Body. On va faire une liste des fonctionnalités, les points forts et les points faibles, et ensuite on va faire un tableau recap. Ça va sûrement vous aider à choisir votre chaise si jamais vous êtes intéressé par une chaise ergonomique. Si vous n'avez pas le budget pour ce genre de chaise, je vous conseille de ne pas trop traîner sur la vidéo puisque ça ne vous apportera rien si vous n'êtes pas prêt à mettre plus de 1000 € dans une chaise ergonomique. Sinon, si vous êtes quand même intéressé mais que vous voulez essayer d'avoir un peu moins cher, en description vous aurez des liens qui seront intéressants, un lien notamment pour aller sur adopteunbureau.fr qui font des produits reconditionnés et peut-être vous trouverez votre bonheur ainsi qu'une de ces deux chaises en reconditionné et donc moins cher et qui correspondra à votre tranche budgétaire que vous êtes fixé pour pouvoir vous faire plaisir.
Sur ce, on attaque directement avec la chaise Steelcase et ce qu'elle vous permet de faire. La chaise Steelcase Gesture est une chaise de bureau ergonomique conçue pour soutenir une large gamme de postures. Elle a été conçue pour être confortable et durable. Elle s'accompagne effectivement avec une garantie de 12 ans, ce qui est preuve de solidité, de durabilité et de qualité. La Gesture est dotée d'une variété de fonctionnalités ergonomiques, notamment un dossier flexible, des accoudoirs rotatifs et réglables à plusieurs endroits et un support lombaire réglable. Elle est également dotée d'un mécanisme de bascule qui vous permet de vous balancer dans la chaise pour un soutien supplémentaire. Ne vous attendez pas à avoir une balançoire ou une chaise à bascule, c'est vraiment le dossier qui s'allonge vers l'extérieur pour pouvoir soit vous étirer, soit vous faire une petite position semi-allongée pour du Netflix and chill. La Gesture est une chaise de bureau populaire qui a été récompensée par divers prix pour son confort et son ergonomie. Elle est un excellent choix pour les personnes qui recherchent une chaise de bureau qui les soutiendra tout au long de la journée. La chaise Gesture a reçu de nombreux prix, notamment le Red Dot Award et le Good Design Award. Ce sont des prix qui sont très réputés, qui sont symboles de qualité. La Gesture possède une gâchette modifiant la hauteur de l'assise via l'actionnement du vérin. La chaise possède deux molettes, une pour avancer ou reculer l'assise et une deuxième pour lever ou rabaisser le dossier. Sur la deuxième roue se trouve une roue crantée permettant de choisir l'angle d'inclinaison maximale lorsque vous appuyez sur votre dossier. Il existe deux modèles différents, un avec appuie-tête et l'autre sans appuie-tête. En fonction de avec ou sans, vous aurez une différence de prix. La chaise sans l'appui-tête est à 1130 € sur Amazon. La chaise avec appui-tête est à 1380 €. À vous de voir si vous avez besoin d'un appui-tête dans votre façon de travailler ou si vous en avez pas besoin. En point fort, on notera un dossier flexible qui s'adapte à vos mouvements, des accoudoirs à 360 degrés qui se déplacent avec vous et qui ont beaucoup d'options réglables, et ça c'est vraiment un énorme plus, un support lombaire réglable, un mécanisme de bascule avec verrouillage en position verticale, construction durable, garantie 12 ans, ça c'est très important, une large gamme de couleurs et de finitions disponibles. Moi j'ai pris noir, mais il y a plein d'autres couleurs, libre à vous de choisir celle qui vous plaira le plus. Point faible, j'ai noté deux points faibles. Le premier c'est le prix, on est quand même sur une chaise à plus de 1000 €, 1381 € si on est précis, ça revient quasiment au SMIC. Aujourd'hui c'est un salaire, donc est-ce qu'on a tous la possibilité de se mettre un salaire dans une chaise? C'est pas dit. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a d'autres constructeurs qui font des chaises ergonomiques moins chères. Il y a Rect, il y a même Amazon, il me semble, qui font des chaises ergonomiques de chez eux. C'est peut-être pas forcément la même qualité, puisqu'ici on est quand même sur du très haut de gamme, un produit de luxe, mais ça peut quand même vous aider, vous apporter un confort non négligeable à votre dos. Le deuxième point faible est un point faible que je trouve là plutôt personnel. On a une absence de tissu respirant. En effet, quand il fait chaud avec les fortes chaleurs, même si on a le luxe d'avoir une clim, on peut toujours transpirer et avoir un tissu qui absorbe la transpiration, c'est pas agréable. On a aussi un tissu qui, je trouve, prend un peu trop facilement les traces de doigts. Moi, je sais pas comment je me débrouille chez des traces de doigts partout où je touche la chaise. Pourtant, ne travaille pas avec de la farine sur les mains, quoi. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils proposent un peu comme Rect des matériaux en tissu respirant. Je trouve que pour le prix, avoir une option tissu antitranspirant, ça n'aura pas été négligeable et franchement, ça aurait été un plus pour se démarquer de la concurrence. La chaise Herman Miller Body, elle est considérée comme l'une des meilleures chaises de bureau ergonomiques au monde. Elle a été conçue par Bill Stumpf et Jeff Weber, les mêmes designers qui ont créé la chaise Iron de Herman Miller. La chaise M-Body est dotée d'une technologie de soutien unique, un dossier en maille 3D qui s'adapte à la forme de votre dos, des accoudoirs à 4 directions, là aussi 2 roues, une première dans laquelle se trouve un petit bouton pour pouvoir rehausser la hauteur de votre assise en actionnant là aussi le vérin comme toutes les chaises, c'est classique. Une deuxième molette qui est là pour gérer la tension exercée dans le dossier, des gâchettes sur les accoudoirs vous permettant de les baisser, de les lever ainsi que de les pousser vers l'extérieur ou de les rentrer vers l'intérieur. Vous trouverez également une petite poignée que vous pourrez tirer ou rabattre pour avancer ou reculer l'assise. En point fort, on notera un design extrêmement réussi qui pour moi est l'une des chaises les plus belles que j'ai jamais vues dans ma vie. Une technologie de dossier en maille 3D qui s'adapte à la forme de votre dos, une large gamme d'ajustements pour s'adapter à votre position de travail, une conception durable avec également une garantie 12 ans, donc là aussi preuve de qualité et de durabilité. Et la chaise est disponible dans une multitude de coloris. Donc si on prend la chaise Herman Miller avec la collaboration de chez Logitech, nous aurons 5 coloris. Si vous prenez la M-Body classique directement sur le site de chez Herman Miller, vous aurez ici encore plus de choix et donc libre à vous de choisir celle qui vous plaira le plus. Point faible, on notera premièrement là aussi le prix, à 1730 € la chaise, l'absence d'appui-tête et des accoudoirs qui, comparé à la Steelcase Gesture, sont beaucoup plus pauvres en fonctionnalité.
Pour comparer, premièrement sur le prix, si on prend chacun des deux modèles sans appui-tête, on a une différence de 600 € sur chaque modèle. 600 € déjà c'est pas une paille, ça vous permet d'investir dans autre chose qu'une chaise, ça peut être sur le reste de votre setup, c'est-à-dire un bureau ergonomique de type assis debout, et là du coup, pour le prix d'une chaise, vous avez une chaise plus un bureau. Est-ce que c'est négligeable? Je pense pas. Si on prend le modèle avec appui-tête de chez Steelcase Gesture et le modèle sans appui-tête, on est à 400 € de différence. Et si vous voulez un appui-tête absolument sur la Herman Miller M-Body, sachez que c'est possible grâce à ce site qui vous propose de mettre un appui-tête dans le même style de design, le même tissu, le même esthétisme que sur votre chaise Herman Miller M-Body. Il faudra non seulement payer la chaise Herman Miller M-Body, mais rajouter un billet à 170 € supplémentaire, ce qui vous fait une chaise à 1900 €. Avec appui-tête, ça vous fera une chaise qui coûtera 520 € plus cher que la Steelcase Gesture avec l'appui-tête là aussi. Quelle chaise devrais-je vous conseiller? On est sur deux types de technologies différentes. D'un côté, on a la Steelcase Gesture qui a pour but, avec son dossier, de vous forcer à avoir une position antalgique pour votre dos. C'est-à-dire qu'elle va vous obliger à avoir une bonne position, un bon maintien du dos lorsque vous êtes assis sur cette chaise. Ce qui va vous éviter d'avoir des douleurs en fin de journée et d'avoir des problèmes de dos à la fin de votre vie. La Herman Miller, elle, va proposer autre chose avec son nouveau système révolutionnaire de maille en 3D. Elle va vous accompagner. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous asseoir et vous appuyer dans le dossier, c'est pas le dossier qui va se confronter à votre dos, il va épauser votre dos. Vous aurez une position et un maintien naturel de votre dos, ce qui n'est pas le cas avec une chaise classique. Deux approches différentes, deux technologies différentes, à vous de voir ce que vous préférez, ce qui vous conviendra le mieux. Dans les deux cas, les chaises sont très confortables, j'ai pu essayer les deux pour le coup. Lorsque vous asseyez dessus, vous êtes très bien assis. Et je compare avec ma vieille chaise de type racing pour les gamers, ce qui était vraiment la mode à l'époque. C'était une chaise très confortable, mais la première fois que je me suis assis sur cette chaise, j'ai vite senti la différence. Maintenant, je peux vous faire un petit retour d'expérience sur cette chaise. Bon, on est clairement sur un produit de luxe. Et pour vous dire que c'est un produit de luxe, quand j'ai déballé la chaise, il était accroché à l'appui-tête de derrière, cette petite trousse en cuir, dans laquelle se situe un petit papier. Sur ce papier, il y a juste marqué « Merci pour votre achat ». Point. Une étiquette en plastique ou en papier recyclable aurait été tout aussi bien. Mais non, eux, ils ont mis une trousse en cuir, les gars. C'est pour vous dire à quel point il y a de la flouze avec les chaises ergonomiques. Tu me diras, quand tu lâches 1200 € dans une chaise, toujours sympa d'avoir des petits goodies un petit peu de bonne qualité. Aujourd'hui, je n'ai pas noté de détérioration sur le produit en lui-même. La chaise est toujours de bonne qualité. J'ai cependant rajouté de mon côté sur les accoudoirs, puisque ce sont là aussi des accoudoirs semi-rigides, j'ai rajouté des petites accoudoirs en mousse comme ça. J'ai pas de chair pour faire effet coussin, donc je m'explose naturellement les coudes en fin de journée à force de rester dessus. Je me suis juste acheté ça pour pallier à ce petit problème. Les accoudoirs, eux, sont exceptionnels. Ils se déplacent absolument dans tous les sens, si ce n'est que derrière, ça ne va pas derrière. Ça reste devant, mais vous pouvez faire beaucoup de choses en plaçant les accoudoirs comme vous voulez. Moi j'ai une position gaming, une position travail sur laquelle mes coudes sont en angle droit et du coup je n'ai pas de destruction du canal carpien parce que je dois lever mon poignet comme ça. Et ça, à la fin de journée, c'est toujours en plus quand vous n'avez ni douleur au dos ni au poignet. Vraiment c'est top. En qualité de construction, on est sur quelque chose de relativement bon. On a du tissu de bonne qualité, j'ai toujours pas abîmé le tissu. Le tissu est plutôt souple et confortable, la mousse dedans également. Le plastique est de bonne qualité, le métal, c'est du métal. La chaise ne fait pas vraiment beaucoup de bruit malgré 2 ans d'utilisation intensive. C'est-à-dire que quand je me lève et que je me rassois, il n'y a pas trop de bruit. Il y a limite que l'appui-tête qui fait un peu de bruit et qui fait un peu cheap puisqu'elle est totalement en plastique et très léger. Mais franchement, en termes de bruit, à part le mécanisme de ressort qui fonctionne, on n'entend rien du tout quand je me balance. Et c'est vraiment parce que cette chaise est très bien que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vois partout la Herman Miller M-Body mise en avant par tous les youtubeurs, par tous les créateurs de contenu. Alors qu'il y a cette chaise qui est à mon sens tout aussi bien et qui est beaucoup moins chère. Je vais vous remettre ici un petit tableau récap pour voir les défauts, les avantages de chacune de ces chaises. Je vous mets en description, je le rappelle, des liens vers Amazon pour la chaise Steelcase Gesture, un lien vers Logitech pour la Herman Miller M-Body, ainsi qu'un lien qui vous permettra d'ajouter un appui-tête sur votre Herman Miller M-Body et un lien vers adopteunbureau.fr qui vous permettra là d'avoir des produits de qualité reconditionnés avec une garantie professionnelle à moindre coût que si vous l'achetez en neuf. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit bouton like,
à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu as une de ces chaises, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses, si tu es content de ton achat et si oui, non, pourquoi. Si tu as des critiques constructives à faire, n'hésite pas aussi à les faire dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et des fois je fais des lives sur Twitch. Vous pouvez aussi aller checker mon Instagram, je poste des petites créations de temps en temps en 3D. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des produits que vous voulez que je teste en vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était des productions. Salut tout le monde.